nous sommes dans une joie parfaite. Poete esepeli ici bakambi ya église kopona modeste personne na biso poto yeba na ko communiquer ainsi dit l'Éternel de notre Dieu. Koyeba na kokabola liloba na Nzambe. Ndeko molinga miezali na eloko oyo eleki liloba na Nzambe na mutuya awa na se ya mokili te. Biblia ezali koloba ete lola pe mabele ekoleka, biloko nyonso ekoleka, kasi liloba na Nzambe ekotikala seko na seko. Lelo Nzambe atie na motema na biso toyeba na kokabola liloba na ye. La prospérité c'est quoi? La prospérité c'est être heureux, c'est avoir la fortune favorable. La prospérité veut dire réussir dans tout ce qu'on entreprend. Prospérer veut dire avoir un heureux succès. Prospérer veut dire croître ou se développer. Notre thème de ce matin est le secret du vrai bonheur. Mais le bonheur c'est quoi? Le bonheur c'est un état heureux causé par une complète satisfaction. Elingi koloba ozali na esengo etondi na makambo nyonso oyo ozali kosala. Le bonheur c'est avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. Tu fais ça, ça prospère, tu touches à ça, il y a toujours la prospérité. La prospérité ou le succès, la réussite dans le mariage, la réussite dans le boulot, la réussite dans les études, dans la réussite dans le commerce, la réussite en toutes choses. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut être heureux. C'est tout le monde qui veut être riche. Aujourd'hui, tu ne peux pas poser la question à quelqu'un. Et si je pouvais même poser cette question, qui veut être pauvre ici parmi nous? Personne. Si je veux poser la question, qui veut demeurer sans mariage? Personne ne va répondre. Si je posais encore la question, qui veut toujours échouer dans tout ce qu'il entreprend? Personne ne lèvera sa main. C'est-à-dire, biso nyonso tolingi kaka kofuluka. Biso nyonso tolingi kofuluka. Nzambe asunga biso lelo toyeba le secret pour la kofuluka. Qu'est-ce qu'il faut nécessairement faire? Dieu est bon. Dieu nous aime. Il y a un modèle donné. Il y a une nation qui a vécu ce modèle. Il y a une personne qui l'a expérimenté. Et il y a aussi notre part. Car nous devons imiter ceux qui nous ont précédés. L'Éternel Dieu de gloire voulant libérer son peuple de l'esclavage en Égypte où il était, il a tracé une ligne de conduite. Il a vu que dans l'esclavage, il souffrait, il gémissait, on leur imposait de lourds travaux qu'il ne parvenait même pas. Il dit, j'ai entendu moi-même les cris de souffrance que font subir l'Égypte sur mon peuple. Et je suis descendu moi-même pour les délivrer. Maintenant, il donne un modèle. Il dit à Moïse, tu vas construire un tabernacle, regarde. Moïse regarde.
Et qu'est-ce qu'il y avait dans le tabernacle? À l'entrée, parce que le tabernacle avait 3 parties. Et cela qui n'a pas vie, et cela qui n'a lieu sang, et cela qui n'a saint de sang. La cour, ton partie, il y avait quoi? Il y avait l'autel de sacrifice. N'a entré. Autel de sacrifice. Là, toute personne qui avait péché, qui apportait le sacrifice pour qu'il soit immolé, c'était devant cet autel-là. Le sacrificateur s'était né et on prenait les sacrifices. La personne posait ses mains sur le sacrifice, il confessait tous ses péchés et c'était considéré comme les péchés sont entrés maintenant dans les sacrifices, dans l'agneau, et les sacrificateurs tuaient l'agneau. Et on prenait le sang, on aspergeait sur la personne, il est purifié, il est justifié. Après cette étape-là, il y avait encore un bassin où il y avait de l'eau pour faire l'ablution. C'est-à-dire, kosokola elongi, kosokola maboko, kosokola pe maboko. Deuxième étape. Après, il y avait encore nakat, il y a lié ça, il y avait la table de pain de proposition, il y avait l'autel de l'encens et il y avait aussi les chandeliers d'or. Ça, c'était comme ça. Ici, c'est l'entrée. On entre, on dépose les sacrifices, on confesse les péchés sur les sacrifices. On avance, il y a de l'eau. On avance et là, c'était bien aligné. La table de pain présentée, l'autel de l'encens, et il y avait aussi les chandeliers. Et maintenant, dans le lieu très saint, ou le saint des saints, c'est là que s'est trouvé l'arche de l'alliance. Ça formait une sorte de croix. Ainsi, allez dire à ceux-là qui disent que le Seigneur était cloué au poteau parce que les Romains cloués au poteau, il faut leur dire qu'ils sont encore ignorants car ils ne savent même pas la disposition du temple. Nous passons maintenant dans la délivrance d'Israël. Israël a connu ces étapes. Pour le faire sortir de l'Égypte, l'Éternel a ordonné: vous devez immoler un agneau et prendre le sang, appliquer sur les linteaux des portes ainsi que des fenêtres, de sorte que lorsque l'ange exterminateur va passer et qu'il voit le sang, il va passer au-dessus. Il n'entrera pas dans cette maison. Or, tous les enfants, les aînés de l'Égypte, à commencer par les humains et même les bétails, les volailles, étaient voués à la mort. Le sacrifice. Dans le temple, d'abord c'était l'autel de sacrifice. L'Israël, pour sortir, il fallait encore le sang. Deuxième étape que Israël avait expérimenté, comme dans le temple, le bassin qui était là pour faire l'ablution, pour se laver les figures, laver aussi les mains et les pieds. Israël a rencontré la mer Rouge. Fallait passer par la mer Rouge. Et pour franchir chaque étape, il y a encore une marche. Ils arrivent devant la mer Rouge et disent: maintenant, comment est-ce que nous allons traverser? Pharaon et ses cavaliers étaient derrière
arrivé. Oh, qu'est-ce que nous avons fait? On a libéré ces gens. Mais maintenant, qui vont encore travailler pour nous? Qui vont nous fabriquer des briques? Qui vont? Suivons-les. Ils arrivent là. Ils commencent maintenant à pleurer. Pourquoi? Parce que devant eux, il y avait la mer Rouge qu'ils ne pouvaient pas traverser. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de bateau. Ils étaient à pied. Ils ont commencé à pleurer. Moïse, tu vois maintenant pourquoi est-ce qu'en Égypte il n'y avait pas de tombeau pour nous enterrer si on pouvait mourir là-bas? Et tu nous as amenés dans ces déserts. Voilà maintenant nous sommes devant la mer Rouge et que Pharaon aussi, et nous serons tous exterminés ici. Ils ont pleuré. C'est comme toi aussi tu pleures devant la mer Rouge qui est devant toi. C'est comme moi aussi, je pleurniche lorsque je me retrouve devant la mer Rouge. Ah, quand bien même on était dans le monde, oh, bamike bandaki komonana, tangu nano yebaki nzambe te na bandaki kokende pa bakoko tata mwasi azalaki kaka aplike ngai mwa lupemba makambo bandaki kobonga, mais banda na ndimeli Yesu oyo. Tu es devant la mer Rouge. Il faut apprendre à garder silence, à rester calme. Lorsque les enfants d'Israël ont commencé à pleurer et à condamner Moïse, l'Éternel a dit, dites-leur de rester calmes. Les Égyptiens qu'ils voient là, aujourd'hui, ils ne les reverront plus jamais. Bao nyonso bazolanda yo nasima bayeli otelemi liboso ya likambo ya makasi bakozwa yo lelo nzambe azoyebisa yo ke okomona bango lisusu te. Cette souffrance qui te suit devant la mer Rouge, oui, l'Éternel te rassure aujourd'hui que tu ne la reverras plus jamais. Après la mer Rouge, l'Éternel leur avait envoyé la manne parce que c'était dans les déserts. Là, ils ne pouvaient pas cultiver parce qu'ils étaient des passagers. Et la manne est représentée la table de pain de proposition qui était dans le temple. Juste à droite, il y avait le temple, je vous ai dit, à droite, c'est dans la partie ça, il y avait à droite la table de pain proposée et au milieu, il y avait aussi l'autel de l'encens et à gauche, il y avait le chandelier. Maintenant, la table, lorsque on s'est lavé les mains, à droite, la table, juste au milieu, l'autel de l'encens et à gauche, les chandeliers. Il traverse la mer Rouge. C'est la manne qui tombe. C'est la manne qui tombe. Ils ont mangé le pain que leurs ancêtres ne connaissaient pas. C'était le pain cuit dans la four céleste par l'Éternel, Dieu des armées lui-même, pour le nourrir. Aujourd'hui, l'Éternel te rassure qu'il est capable de te nourrir, quelle que soit la difficulté qui est devant toi. Ils ont mangé la manne. Maintenant, l'autel de l'encens, c'était la préparation. Alors, je pars avec ces histoires compte tenu de notre temps. L'application du sang sur le linteau, vous lirez ça en Exode chapitre 12. L'application du sang sur les linteaux, vous lirez ça en Exode chapitre 12. On prend l'étape par étape.
La traversée de la mer Rouge, vous prendrez ça en Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Pour la traversée de la mer Rouge. Pour la manne, c'est en Exode chapitre 16. En Exode chapitre 16. Maintenant, après avoir mangé la manne, après s'être habitué, parce que c'était chaque tongo bakei bazui. On pouvait prendre le soir du vendredi, parce que le samedi, la manne ne pleuvait pas, la manne ne tombait pas. Alors l'Éternel leur avait permis de prendre une quantité qu'ils pouvaient consommer le vendredi et une quantité qu'ils pouvaient consommer aussi le samedi, le sabbat. Après, babandi du sous. Moïse, mikolo nyonso yoka, oh, nakei, nsamba lobi, oh, namatina ngomba, nsamba lobi. Mais nous aussi, aujourd'hui, nous voulons entendre ces dieux-là parler. Moïse est allé vers l'Éternel. Il dit, Père, ils veulent t'entendre parler eux-mêmes. Il dit, waouh, ils veulent m'entendre. Va leur dire de nettoyer leurs vêtements. Va leur dire de nettoyer leurs vêtements. Moïse leur a dit, nettoyez vos vêtements, soyez très propres et vous allez rencontrer l'Éternel. Or, cela signifiait tout simplement la préparation du cœur à la prière. Car lorsqu'ils avaient eux-mêmes nettoyé leurs habits, personne n'est resté devant la montagne pour entendre l'Éternel parler. Ils se sont dit non. De cette manière, si c'est comme ça chaque jour, reste avec ton Dieu là, qu'il te parle. Toi, tu viendras seulement nous communiquer et nous mettrons ça en pratique. La préparation de cœur à la prière. Nous devons aimer la prière, car sans la prière, nous ne pouvons rien. C'est dans la prière que nous tirons la force. C'est dans la prière que nous tirons la puissance. La prière. Parce que même les satanistes, les satanistes, les occultistes, ils prière. C'est pourquoi je te dis, ce que vous azali kokila, mbala moko kolobate ke azali chrétien, non, même eux aussi, jeunes. Parce qu'ils savent que c'est de la prière que nous tirons la puissance, que nous tirons la force d'opérer les miracles, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est dans la prière. À gauche, dans le lieu saint, il y avait le chandelier d'or. Donc, pour la préparation des cœurs à la prière, vous trouverez ça en Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Préparation des cœurs à la prière. Il y avait le chandelier d'or pur à gauche, qui était un trésor particulier. Un trésor particulier. Exode chapitre 19. Toujours. Vous allez trouver ça. Et maintenant, dans le Saint des Saints, là où les gens ne pouvaient pas voir, là où seulement un sacrificateur entrait une fois par an, c'est là que se trouvait l'arche de l'alliance. Dieu voulant, Dieu nous prêtant vie, nous parlerons encore sur ces choses. L'arche de l'alliance s'est trouvée
dans le Saint des Saints. Comme je vous avais promis et comme je vous l'avais annoncé, qu'un modèle était donné, une nation l'a vécu et une personne l'a expérimenté. Maintenant, tout ce que je vous ai raconté n'était que l'ombre d'une réalité, l'ombre d'une vérité qui devrait venir. La vie de Jésus. La vie de Jésus. Jésus-Christ est né dans l'étable. Biso nyonso toyebi ke Yesu Kristo abotama na ndako ya bameme. Vrai ou faux? Lorsqu'il est arrivé, lui-même était un sacrifice vivant. Lui qui représente l'agneau de Dieu, dont l'agneau immolé en Égypte, et dont aussi le sang fut appliqué sur des linteaux, est arrivé pour aussi être immolé et que son sang soit aussi versé. Il arrive, il est né. Maintenant, la représentation de bassins d'eau pour s'élever. Lui, le sacrifice est là. Il avance comme les enfants d'Israël sont arrivés dans devant la mer Rouge. Là, c'était aussi un baptême parce qu'ils n'avaient pas traversé par bateau ni pirogue. Mais Dieu avait fendu la mer Rouge. Ils sont passés à pied sec et l'eau était de gauche et à droite. C'était un baptême. Et Christ aussi fut baptisé par Jean-Baptiste. Il est baptisé. Il quitte là. Pour maintenant, la table des pains de proportion, c'est sa première tentation par le diable. Parce qu'après le baptême, il est allé dans le désert où il avait fait 40 jours et 40 nuits de jeûne. Le diable arrive. Il dit, la moni olembi makasia nzale ya 40 jours. Zwaka kamabanga oyo bongola yango nini? Bongola yango lipa olia. La table des pains de proposition. Bongola yango lipa olia. Il a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Satan a téléméwanate pour représenter, pour accomplir maintenant la représentation de l'autel, de l'encens qui, pour les enfants d'Israël, était la préparation de cœur à la prière. Le diable le prend et le place au-dessus du temple. Il lui dit, jette-toi de là, car il est écrit qu'il enverra ses anges pour te transporter entre leurs mains, afin que ton pied n'heurte pas contre la terre. Observons. Je pose la question. Si je suis au-dessus de notre temple ici, et que je me jetais, où est-ce que je vais tomber? Où est-ce que je vais tomber? Je suis au-dessus et je me jette. Où est-ce que je vais tomber? Je tomberai à l'intérieur ou je tomberai en dehors? Je tomberai hors de notre temple. C'est-à-dire, le diable voulait que Jésus ne reste pas ancré dans la prière, Jésus ne soit pas
dans les synagogues où il entrait prêcher, il voulait que Jésus soit en dehors. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Ah, makambango nzambe ye nzambe amoni te ke mbula ebeti yo ata mbula ebeti il faut kaka okende ata ye nzambe amoni te ke olembi kouta mosala boye na kolemba nyonso lisusu ke okende priere soki okei mokolo moko oyo te soki okei kaka mokolo moko te ekosala nini okokota lifelo mpo okei mokolo moko te. C'est la prédication du diable. Jette-toi, car les anges du ciel vont te transporter dans leurs bras afin que ton pied n'heurte pas contre la pierre. Mais je vais me jeter où? Je ne serai pas à l'intérieur, je serai en dehors. Or, à l'Apocalypse, il est dit, en dehors de cette cité-là, il y a des voleurs, il y a des ravisseurs, il y a des loups. Chaque proposition d'être en dehors, donc on te pousse à être exposé aux ravisseurs. Car le diable sait que quand tu es à l'intérieur, ça sera difficile pour lui, pour te terrasser. Maintenant, il faut que tu sois en dehors, comme ça il t'aura très bien. Troisième tentation. Il l'amène au sommet d'une montagne. Il lui montre la joie de la terre, des richesses de la terre. Il dit, regarde, tu vois tout ça, ça m'appartient. Si tu m'adores seulement, si tu t'agenouilles seulement, c'est fini, je te donne tout ça. Cette tentation était l'accomplissement que le chandelier représentait. Parce que il y avait 7 branches et sur chaque branche il y avait le feu. On allumait le feu et le feu ne s'éteignait pas. Le diable a demandé à l'Éternel, à Jésus de l'adorer pour qu'il lui donne la joie du monde. Et toi, n'as-tu pas des propositions comme ça? Bino kaka Yesu na bino wana bomoni bo tiki makambo nyonso ya bokoko bokei bomoni Yesu wana ezali makambo nzambe ya bamindele bamemeli bino nzambe na bango po ba aveugle bino tala yango ozali kaka komona pasi. Il faut kozonga. Un jour j'étais écœuré de suivre à la télé un pasteur qui s'est dit pasteur. Il dit, non, vous savez pourquoi en Afrique et surtout au Congo nous souffrons? C'est parce que nous avons abandonné le Dieu de nos ancêtres. Nous avons accepté Jésus. Yango tozonyo kwama. Amoni na kati ya Bible. Na Bible heureuse bakomi les Elohim. C'est que banzambe baza ebele ba Jupiter ba Mercure. Wow. Oyo enseignement batu batondi bazolanda. Oui. Ba enseignement ya ndenge wana ba pesa kape yo ba pesa kape ngai. Et quelle est notre position? Parce que Jésus, notre maître, a dit à Satan, il est écrit, tu adoreras seulement l'Éternel, ton Dieu. Aya Bengani. Mais toi, non, à qui sensu? On termine ça. Tu as combien de prophètes? Tu as
Est-ce que cette situation a changé? On ne refuse pas d'aller prier. On ne refuse pas. Mais qui t'amène là-bas? Que l'Éternel Dieu de gloire nous aide. Maintenant, notre part. Le modèle était donné. L'autel de sacrifice. Maintenant, pour nous, l'autel de sacrifice, c'est quoi? Nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous ne devons pas l'accepter. Je pèse bien mes mots. N'allez pas dire que non, voilà, on a dit que Jésus n'est pas non. Nous ne devons pas l'accepter d'abord comme un Jésus faiseur des miracles, un Jésus donneur de mariage, donneur des enfants, un Jésus donneur du bonheur, un Jésus donneur des gratte-ciel, un Jésus donneur d'intelligence, un Jésus. Non. Il était venu d'abord comme sacrifice expiatoire. Il était venu d'abord, la grande mission était de nous tirer d'abord de l'esclavage, de souffrance, de maladies, de la mort, des calamités, des épidémies, nous tirer là-bas et nous ramener dans son royaume de lumière, car dans le royaume de lumière, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Lui-même a dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous vêtir, de quoi vous allez manger. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais premièrement, cherchez le royaume des cieux et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous devons d'abord l'accepter comme tel, comme Seigneur et Sauveur de ma vie personnelle. Là, makambo mususu ekobanda koselema yango moko automatiquement. Si nous l'acceptons, l'autel de sacrifice, sa naissance à lui. Deuxième étape, il y avait le bassin. Lui fut baptisé. Nous aussi, nous devons être tous baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Pour accepter le sacrifice de Jésus, vous lirez ça en Romains chapitre 10, verset 9. Pour être baptisé, nous lirons Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'à 5e. Après être baptisé, qu'est-ce qui doit encore suivre? Troisième position, la table de pain de proposition. Nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens, le monde, aiment les paroles qui font bien aux oreilles. Aujourd'hui, nous aimons seulement les prédications de bénédiction. Oui, ce n'est pas mal. Mais est-ce que c'est ce qui est essentiel? L'essentiel d'abord, c'est notre vie. Car notre maître pose la question, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait sa vie? Et ce qui nous donne la vie, c'est la parole de Dieu. Même les enfants dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu qui donne.
cherchons matin, midi, soir, la nuit et pendant la journée, c'est la parole de Dieu qui donne. Nous devons manger la parole de Dieu parce qu'en Israël, en Égypte, lorsqu'ils avaient immolé l'agneau, on n'avait pas jeté la chair. L'Éternel leur avait recommandé, c'est le sang que vous allez appliquer sur les linteaux, mais la chair, vous allez tout manger, voire même les sabots. Et vous les mangerez aussi avec les herbes amères. Aujourd'hui, si quelqu'un vient avec la parole de Dieu, accompagné des herbes amères, qui sont des commandements et les instructions, les ordonnances strictes, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner la prostitution, d'abandonner l'adultère, d'abandonner l'impudicité, d'abandonner l'escroquerie, d'abandonner la magie, d'abandonner l'occultisme. On va dire, il y a un matin de condamnation. Il y a un matin de condamnation. Mais si je viens avec l'enseignement, vous savez, nous avons un Dieu du tic-au-tac. C'est un Dieu instantané. Venez, offrir ici, il faut sceller. Demain, le visage qui est bloqué là-bas va sortir. Tu es aux États-Unis. Je crois ici ça sera plein. Il faut manger la parole de Dieu dans son intégrité. Il ne faut pas abandonner une autre partie. Dire que non, ça c'est du passé. Non. Il faut accepter la parole de Dieu et la mettre aussi en pratique pour le changement total et radical de notre vie. Après s'être baptisé, après manger la parole de Dieu, il y a aussi la prière, l'autel de l'encens. L'autel de l'encens, c'est la prière. Nous devons aimer la prière. Toutes ces chaises vides, les gens qui s'y mettaient sont allés où? Où est l'amour de notre prière? Si on décrète même le jeu, c'est une poignée de personnes. Aimons la prière. Les Saintes Écritures nous demandent de prier sans cesse. Je peux être là calme, je travaille, mais intérieurement, je suis en train de faire une prière. Avant de faire toute chose, il faut d'abord consulter Dieu dans la prière. Cinquième point. Que notre lumière luise. Laissons la lumière qui est en nous s'éclater. La lumière, c'est Jésus. Montrons Jésus aux gens. Laissez que Jésus soit vu de tous. Présentons Jésus partout. Il dit que votre lumière luise et que le monde voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père céleste. Comment sont nos œuvres? Comment sont nos attitudes devant une situation contraire, une situation négative? Est-ce que nous dégageons la lumière?
nous tous. Maintenant, c'est du mélo-mélo. Laissons notre lumière. Là où il y a des troubles, non, 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 non. Pourquoi on est frères? Il faut seulement se calmer. Regarder celui qui est tellement chauffé là, lui dire que non, tu sais quoi, même si c'était moi à ta place, j'agirais de la sorte, mais ce n'est pas la solution. On doit trouver la solution et rester frères, car notre marche est d'une courte durée. Un jour, une dame est montée dans un bus et il y avait une demoiselle qui se dit, ah, biso pe to vandi, biso to telemi, ba mikolo ya boy, ba utaka wapi pe ba kendeke wapi, ba sala kana bana te o ba koki kozwa ba soin na bango. Ayoki a telemi, alobi mama, vanda soki olembi. Sans honte, sans froid aux yeux à vendre. Maintenant, ah, mais yo maman mokolo boye, pona nini osali boye. Abi non, c'est inutile ya kobendana. Parce que l'effet ya kovanda pembeni na ye ezali ya courte durée. D'ailleurs, nazo kita na arrêt suivant. Ça m'a donné aussi une leçon. Aujourd'hui ou demain, on ne sait pas qui l'Éternel va enlever. C'est l'arrêt. Mais pourquoi on doit se discuter? Et pourtant, le fait de rester ensemble n'est qu'une courte durée. Quelle est notre attitude? Aujourd'hui, les enfants de Dieu et les satanistes et les païens, donc tous confondus. Il n'y a même pas moyen de mettre la différence. Qui est chrétien et qui ne l'est pas. Lorsqu'on grandissait, on savait découvrir que non, celui-ci c'est un chrétien, celui-là c'est un païen. Il y avait aussi la possibilité de découvrir, celle-ci c'est une femme mariée, celle-là c'est une prostituée. Mais aujourd'hui, et les prostituées et les femmes mariées, la tenue est la même. Ok, tu es jeune, tu peux porter de beaux habits, mais c'est quel modèle si on te mettait, toi et une tienne, peut-on déceler directement une différence pour que l'on dise que non, celle-ci c'est une chrétienne et l'autre là-bas c'est une prostituée? Non. Des frères, l'ox. Tokomi en fait. Ah bon, le kola ngana samba la ka tika biloko wana. Batier vert, baziko ka batier. Allez, au bakisi du cœur pour que ceux qui mutu oyo akoleka wana amona kete ye liboso na ye azalaki na mulangi ya koka bandaki komela na ye koka. Mais est-ce que réellement c'est du coca pur ou tu as mélangé avec quelque chose? Quelle est la lumière que tu as dégagée? Ceux-là avec qui tu es autour de la table, vont-ils glorifier Dieu? Eux mentent, nous aussi nous mentons. Ils volent, nous aussi nous volons. Ils escroquent, nous aussi nous escroquons. Non. Laissons notre lumière éclairer tout le monde. Ah. Yo bando bandi ko kende na les semeurs na bin. Roma pasteur. Bonjour pasteur. Tout ça pour te décourager afin que tu te comportes comme eux aussi. Et après ils vont dire bagende ko chauffer ba kiti pamba to sala kana bango mikolo nyonso.
Parce que tu es dans le même ténèbre qu'eux. Vous êtes tous dans l'obscurité. Toi qui es censé, moi qui suis censé dégager la lumière, je dégage aussi des ténèbres comme eux. Eh, vous y habitez? Ni. Yakana ebisa yo. Omoni kaka tango na tiki yo. Nakoma kaka na kwembo yoy. Nani? Nani mususu? Osala kaneti oyebaka te. Nani mususu? Oyo toba. Ni bakwambila yakumayi wakuye. Tu commences maintenant à calomnier, tu commences à critiquer, tu commences à insulter. Oh! Non. Dégageons la lumière, éclairons le monde. Le monde a besoin d'une lumière. Et si nous ne dégageons pas cette lumière, le monde va continuer dans le ténèbre et le monde payera. Et vous savez, c'est à nous que l'Éternel nous demandera. Je vous avais envoyé comme lumière. Et qu'est-ce que vous avez dégagé? Le thème de cette année, c'est la moisson. Nous avons moissonné combien? Combien avons-nous moissonné? On a le Cambonangate. Yeso qui a lingi. Est-ce que Moutei Kakanga? Mais que l'union soit battée quand même la télé, battée quand même la radio. Mais ce qui a lingi ko bongo la motema te. Ce qu'on a dit na ko kende ko bongo ça y est motema. Non. Allons d'abord dégager la lumière, montrer aux gens que nous voilà la voie sur laquelle vous vous êtes engagés n'est qu'une route qui a comme destination l'enfer. Il faut faire le demi-tour. Voilà, la lumière est ici. 6e point. Parce que Christ, au 6e point, lui a prêché l'évangile de miséricorde, l'évangile d'amour. Il a prêché la loi de Dieu. Comme dans le Saint des Saints, il y avait l'arche de l'Alliance. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait les 2 pierres qui contenaient les 10 commandements de l'Éternel. Jésus a prêché. Il a enseigné. Et à notre tour, nous devons garder les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Et nous trouverons ça en Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 15. Jean, chapitre 14, verset 15. Là, on peut même lire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les alliés comme référence, pourquoi il y a beaucoup c'est. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un, mais tout ce qu'il dit, on boude? Non, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Car si tu aimes quelqu'un pour ce qu'il a, c'est du profit. Si tu aimes quelqu'un pour ce qu'il est, c'est de l'attirance. Mais l'amour vrai, c'est aimer la personne, c'est être prêt à sacrifier la vie pour elle. Si nous ne gardons pas les commandements de l'Éternel, nous nous comporterons comme tout le monde. Ce sont les commandements de l'Éternel qui vont nous montrer non,
pas ça, il faut faire ça. Il ne faut pas toucher là-bas, il faut seulement toucher à ça. Aimons, gardez les commandements de l'Éternel. Ils ne sont que 10. N'aie pas d'autres dieux devant ma face, ne te prosterne pas, tout nous connaissons. Ne citez pas les noms de l'Éternel vainement. Et respecte le jour du sabbat. Mais voilà, le jour de prière n'est pas respecté. Parce que si nous gardons les commandements de l'Éternel, dans le commandement de l'Éternel, je dirais, ah, je dois respecter les jours de l'Éternel, je dois aller le louer. Je me réveillerai tôt, je ferai tout ce qu'il faut pour être à l'église avant et que Dieu me trouve. Mais nous sommes devenus les chefs de Dieu. Nous voulons venir trouver déjà Dieu là-bas. Posons-nous une petite question. Entre le chef de l'État et les ministres, qui doit trouver qui au lieu de rencontre? Entre le chef de l'État et le ministre, qui doit trouver qui au lieu de rendez-vous? Balobi, réunion yokozala. Fachi na ba ministre na ba député. Nani il faut akuta mosusu esika ya kokutana. Le président. Maintenant, entre nous et Dieu, qui est Dieu et qui est fidèle? Qui est Dieu et qui est chef? Nous ou l'Éternel? C'est lorsque nous garderons les commandements de l'Éternel que nous ne calomnierons point. C'est lorsque nous garderons les commandements de l'Éternel que nous ne volerons point. C'est lorsque nous garderons les commandements de l'Éternel que nous n'envierons point. Mais s'il n'y en a pas, nous allons envier, nous allons calomnier, nous allons voler, nous allons tuer, nous allons. Pourquoi? Parce que les commandements de l'Éternel ne sont pas en nous. Et si nous gardons ces 7 secrets, comme nous les avons vus, nous avons du succès. Amen. Si nous suivons les 6 secrets que l'Éternel nous a montrés ici, c'est alors que nous aurons le bonheur dont nous avons besoin, c'est alors que nous aurons du succès. Car il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Ça, nakobwake la bino yamba libala na yo kuna na coin yamba boko yamba, mais rien ne va se réaliser, car pour que cela se réalise il faut garder les commandements de l'Éternel, il faut que le livre de la loi ne s'éloigne pas de nos bouches. Inclinons nos têtes.